je suis en train d'inviter mon père. Le docteur Arote Mupanda sous nos acclamations. Acclamons Jésus. Merci, on va prier pour la parole de Dieu. Béni soit ton nom, celui qui nous parle encore ce matin. Tu nous as réunis encore une fois. Chacun vient de chez soi, mais c'est ton esprit qui nous rassemble autour de ta parole que tu es. Ainsi nous te disons merci et nous te demandons de nous assister. Nul n'a prêché et nul n'a parlé comme toi, car lorsque l'homme parle, les hommes écoutent, mais lorsque Dieu parle, les cœurs sont touchés. Nous croyons, Seigneur, que c'est toi qui travailles, que c'est toi qui vas parler. Bénis ton peuple ici présent et permets-nous ensemble de t'adorer par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On reste debout, on va lire le verset. Et nous allons nous rasseoir. Avant de nous rasseoir, on va se saluer d'abord. 1 Roi chapitre 13, notre chapitre de base. Ça fait beaucoup de soucis parce qu'on doit achever aujourd'hui. 1 Roi chapitre 13. Nous allons lire à partir du verset 5. 1 Roi chapitre 13, à partir du verset 5, nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'autel s'est fendu et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Verset 6. Alors, le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu: implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fit comme auparavant. Verset 7. Le roi dit à l'homme de Dieu: entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. Parole du Seigneur. Amen. On peut se rasseoir. Oh, avant de se rasseoir, pardon, saluons les uns les autres. On va se saluer. Salut même 200 personnes, même 600, même 800. Salut plusieurs personnes. Salut les gens qui sont à tes côtés, à ta gauche, à ta droite. Alléluia. Amen. Alors nous allons reprendre nos places. Nous acclamons pour la gloire de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Que Dieu te bénisse. Amen. Je vois tout le monde beau. Les mamans sont belles. Les sœurs sont jolies. Les papas sont beaux. Les frères sont, en tout cas, je bénis Dieu parce que je vois tout le monde beau. Et je vous vois en forme. Même s'il y avait une maladie qui était cachée, que Dieu puisse te guérir au nom de Jésus. Je veux que la joie se manifeste dans ton visage. Même si hier ça n'a pas marché, prends déjà l'attitude de celui qui va vivre de bonnes choses qui vont marcher maintenant. Je crois que lorsqu'on est dans la présence de Dieu et qu'on est prêt à rentrer, nous sortons avec des richesses. Que Dieu soit loué. À lui nous disons merci d'abord pour ce temps qu'il nous a donné depuis le lundi. C'est un très long voyage. Moi aussi, comme ces prophètes-là, j'ai été en voyage. J'atterris aujourd'hui et j'espère que je rentrerai auprès de celui qui m'a envoyé pour lui donner rapport tranquillement. Et je pense que je ne rencontrerai pas le vieux prophète parce que je vais éviter les repos. Alléluia. Amen.
En tout cas, que Dieu te bénisse, que Dieu lui-même soit loué. Je bénis le prophète Daniel. En tout cas, pour ces résumés qu'il a fait, inutile que je le refasse. Donc, c'est comme si la vidéo de la prédication était dans sa tête. Parce qu'il a dit exactement comme cela a été dit. Donc si tu avais un cahier, tu écrivais, tu vas réaliser qu'il a dit ce qui était dit. On reconnaît un prédicateur par la capacité de bien suivre les prédications et de les retenir aussi. Et la capacité de les reproduire. Paul a dit ce que tu as appris de moi, enseigne-les. Que Dieu te donne une mémoire qui retient la parole de Dieu, qui peut la reproduire, la répéter quelque part pour bénir plusieurs. Sois béni au nom de Jésus. Voilà, nous clôturons aujourd'hui. On ne va pas prendre beaucoup de temps, mais on va expliquer quelque chose de très important. Et par là, on va faire ce que Dieu voudra. Un prophète en voyage. Aujourd'hui, c'est la dernière séance. Mais nous sommes rentrés encore dans le verset précédent. Parce que nous sommes passés par là, on n'avait pas exploité ça. Mais cela ne nous empêchera pas d'aller aussi vers la fin dans notre explication. Alors remarquez avec moi le verset que je venais de lire. Cet homme, ce prophète, cet homme de Dieu qui arrive à Bethel, il doit prophétiser contre l'autel. Et quand il arrive, curieusement, il rencontre un roi qui était en train de faire le service sacerdotal. C'est-à-dire celui qui était devant l'autel, ce n'était pas un sacrificateur, c'était un roi. Alors lui, il vient, il rencontre le roi. Alors il doit faire ce que Dieu lui a dit. Alors il commence à crier sur l'autel et l'autel va se séparer. La Bible dit que le roi a voulu résister, s'imposer ou s'interposer même. Il avance sa main, c'est-à-dire pour lui empêcher de travailler. Cet homme qui était chargé d'une mission, il est en face d'un homme très élevé, mais qui a une mission aussi de lui empêcher d'accomplir sa mission. Alléluia. Donc moi j'ai reçu la parole de Dieu. Je dois crier sur l'autel. Je rencontre un homme qui veut s'opposer à ma mission. Qu'est-ce qui arrive? Alors que le roi voulait s'opposer, la main qu'il a étendue est restée sèche. Quand on dit sèche, ça veut dire c'est resté bloqué. Il a voulu retirer sa main comme ça. La main ne rentrait plus. Ça dit si ce jour-là, l'homme de Dieu n'avait pas prié pour lui, ce roi-là allait rester toute sa vie comme ça. Même quand il devait dormir, il allait dormir comme ça. Même quand il devait manger, je pense qu'il allait utiliser l'autre main. Parce que la main qui est restée étendue n'est jamais rentrée. Alors le roi commence à implorer. Voici le verbe employé, implorer. C'est-à-dire il supplie. Il pleure. Il dit, oh, homme de Dieu, implore ton Dieu, prie ton Dieu, afin que ma mère revienne. L'homme de Dieu va prier Dieu. Et la main du roi qui était étendue rentrera à sa place. Le verset suivant dit, après cela, directement le roi lui dit, viens.
Entre chez moi. Je te donnerai à manger et je te donnerai un présent. Le prophète lui dit, je ne le peux pas. C'est ça la parole du Seigneur. Amen. Amen. Alors qu'est-ce que nous voulons dire par là? Aujourd'hui je suis venu déclarer sur la vie d'une personne que Dieu a envoyée en mission. Tout en t'informant que toute mission rencontre des difficultés, rencontre des oppositions. Moïse a rencontré des oppositions. Abraham a rencontré des oppositions. Joseph a rencontré des oppositions. Même Jésus en son temps, pour accomplir la mission, ce n'était pas facile. Il y a des scribes qui se sont opposés à lui. Il y a des pharisiens qui se sont opposés à lui. Il y a toute espèce de personnes qui se sont élevées pour empêcher à ces hommes dont je venais de citer le nom de ne pas accomplir leur mission. Mais parce que Dieu tenait à ce que la mission qu'il les avait confiée soit accomplie face à l'opposition, il y a deux choses que Dieu donne à toute personne qu'il envoie en mission. La première chose, c'est d'abord la puissance. Alléluia. Amen. La puissance. Je vais développer sur la puissance dans l'accomplissement de la mission. Pourquoi Dieu te donne la puissance? Pourquoi Dieu veut que tu sois puissant? Lui marchera avec toi. Il sera devant toi. Il peut tout faire. Mais pourquoi il veut que tu sois puissant? Que vient faire la puissance dans la vie de celui que Dieu envoie? Alléluia. Amen. Regardez, dans le monde de la mission, il y a des esprits. Pour celui qui écrit, tu peux écrire ça. Il y a des esprits, il y a des humains et il y a des réalités. Trois choses: des esprits, des humains, c'est-à-dire des hommes, et des réalités. Tout homme en mission peut faire face aux esprits. Il peut rencontrer des hommes et il peut rencontrer des réalités. Les esprits d'abord. Lorsque nous rencontrons les esprits, pour que nous soyons capables de vaincre et d'accomplir la mission, les esprits doivent voir en nous un esprit qu'ils peuvent craindre. Alléluia. Amen. Or, par nature, l'esprit de l'homme n'est pas supérieur aux esprits. Parce que l'esprit humain, tel que Dieu a créé l'homme, il était au-dessus de tout. Mais à cause du péché, l'homme a été rabaissé. Du coup, même les démons pouvaient travailler dans la vie d'une personne et les compliquer. Parce que celui qui a péché, les démons deviennent supérieurs à lui. Ils peuvent les maîtriser. Ils peuvent les compliquer. Maintenant, comment les esprits peuvent obéir à un homme naturel dans l'accomplissement de sa mission? Il faut que cet homme naturel soit investi d'un esprit qui lui confère une puissance que les esprits verront et auxquels les esprits vont obéir. Parce que dans le monde de la mission, la première barrière est d'abord spirituelle avant d'être physique. Tout celui qui a même une mission dans sa famille, tu ne peux pas la réaliser si tu n'arrives pas à vaincre la barrière spirituelle.
toute mission à accomplir sur la terre a besoin d'un degré de spiritualité. Je suivais un païen qui devait jouer au stade des martyrs. Il a fait son concert hier. Il a dit une chose qui m'a attiré. On lui dit, toi tu vas jouer demain, mais aujourd'hui il y aura veillée de prière. Il y aura nuit de prière avec les pasteurs Walesa. Comment vous allez faire? Écoutez sa réponse. Il dit d'ailleurs ça tombe bien. Parce que dans ce stade, il y a beaucoup de fétiches. Comme il y aura déjà un pasteur qui va prier la nuit, il y aura des enfants de Dieu qui vont prier pendant la nuit. Ils vont déjà intercéder. Comme ça, les fétiches qu'on a enterrés, ça va être détruit pour me faciliter demain afin que je puisse jouer. En réalité, Dieu ne peut pas aider Satan. Alléluia. Parce que ce qu'il disait ne peut pas être fait. Mais moi je prends l'esprit qui lui a animé à parler. Autrement dit, il comprenait que les enjeux sont tellement spirituels que ça nécessitait une spiritualité avant d'engager un combat physique. Ça dit, si tu viens jouer comme ça, tu n'as pas une spiritualité élevée avant, tu peux risquer de tomber là-bas sur les podiums et tu meurs. Frère, rien ne peut s'obtenir dans la mission si le missionnaire n'est pas spirituel. Parce que tu ne rencontreras pas d'abord des hommes. Tu as d'abord affaire aux esprits. Et la spiritualité, la puissance que Dieu te donne, ce n'est qu'une manière pour Dieu d'informer les esprits que cet homme que j'envoie, personne ne peut le toucher. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il vient devant les fous de Gadara, il ne dit rien aux fous. Mais le fou lui-même dit à Jésus, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Jésus se présente devant le fou. Les esprits sont agités. Ce n'est pas les fous qui connaissaient Jésus, mais les esprits qui étaient en lui reconnaissaient déjà la personne de Jésus et sa présence leur disait quelque chose. C'est pourquoi si nous devons prier à la clôture de ce séminaire, dans la première dimension, tu dois demander à Dieu de t'investir d'une puissance qui te permettra de vaincre d'abord les esprits. Parce que Paul dit dans l'écriture, j'avais le désir de venir vous apporter la parole, mais Satan m'a empêché. Comme à quelqu'un qui avait reçu la mission d'aller prêcher, mais il reconnaît que s'il n'est pas parti, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est Satan qui lui a empêché. Il y a des missions qui échouent parce que les esprits que vous rencontrez ne sont pas de votre niveau. Et vous devez rentrer auprès de Dieu afin d'augmenter votre puissance pour que ces esprits vous obéissent. Jésus envoie les disciples aller guérir cet enfant. Il touche les malades. Il devient encore plus malade. La maladie va encore s'aggraver. Ils amènent l'enfant devant Jésus. Jésus dit, ça ne passe pas comme ça. Ce genre de démons, ce genre d'esprit sortent que par des jeûnes et des prières. En d'autres termes, il y a des exercices à faire pour augmenter votre spiritualité. Si vous n'arrivez pas à augmenter la spiritualité, vous irez vers les hommes, mais vous allez échouer. C'est pourquoi je dis à l'église, par rapport à la nature des combats, par rapport à la nature de ta mission et par rapport à la spiritualité de ta famille et la mission que tu dois accomplir là-bas, s'il y a une chose que tu dois chercher, c'est la puissance.
Tu n'as pas d'abord affaire aux hommes. Les premières barrières sont spirituelles. Balak était roi. Il avait une armée. Israël n'avait pas des armes. Il pouvait engager la bataille et vaincre Israël. Mais il est allé chercher un prophète. Maudis-moi d'abord ce peuple. Il a compris que si spirituellement on arrive à vaincre ce peuple, physiquement, on va simplement faire ça. Et ils vont tous mourir. Je prie à Dieu d'investir quelqu'un d'une puissance. Le jour où Josué est allé dans le champ de bataille pour combattre, lui il pensait que la destruction, la victoire qu'il remportait dépendait de son épée. Or en réalité, le secret de sa victoire était sur la montagne, parce qu'il y avait un Moïse qui levait ses mains, et en vertu de cette main levée, il y a une puissance qui s'augmentait sur le terrain. Il y a une victoire qui s'est manifestée. Lorsque tu seras en face d'accomplir la mission, reste dans la spiritualité, reste dans la puissance, cherche dans la profondeur, parce que les obstacles spirituels sont plus compliqués que les obstacles physiques. Alléluia. Amen. Na moni on a évité on nzoto. Oyo bata maranoko. Obata mitata mwasi na nzoto. Soki ayeboloba na zate. Elobite ke na molimo obatami. En réalité, quand on bat na chambre, au sali na yo, l'autre. Soko eba ine ba bata makaye na molimo, olingo kime na nzoto te. Ongo pese mbote. Yenda nga kima yo. Mais le roi na molimo bata mite, yango komi ko kima ye na nzoto. La première barrière, elle est d'abord spirituelle. Tu auras affaire aux esprits qui n'aiment pas la réponse de Dieu, qui veut prier et ne pas voir l'exaucement. Personne. Tout celui qui prie a besoin d'une réponse. Daniel aussi avait prié. Ce n'est pas un homme qui a bloqué Daniel, mais c'est un esprit. Alléluia. La réponse descendait. La réponse arrive quelque part. L'ange l'arrête. Il y a un démon qui arrête la réponse. Sur la terre, Daniel continue. Et à cause de l'augmentation de la puissance, il y a une libération de l'ange Michael. Il est allé combattre l'esprit qui a retenu la réponse. Et l'ange Gabriel qui était retenu, il dit, je suis venu maintenant t'annoncer ces choses. Frère, la spiritualité existe. Alléluia. Amen. Sois d'abord puissant dans la spiritualité. Et physiquement tu seras fort. Tu verras des esprits. Tu rencontreras des esprits. Et tu as besoin de la puissance. Voilà pourquoi il t'a dit, je vous ai donné le pouvoir. Voici les miracles. Voici la puissance. Je vous ai conféré ces choses. Ce n'est pas pour garder, c'est pour manifester dans la mission face aux esprits qui peuvent nous combler. La deuxième barrière, ce sont des hommes. Et quel type d'hommes qui peuvent nous compliquer dans la mission? Ce sont les faibles et les puissants. Je parle d'abord des puissants. Il a rencontré le roi. Le roi dit, je t'empêche de parler contre l'autel. C'est un homme puissant. Tu peux avoir une mission, mais les puissants qui existent dans ton environnement peuvent t'étouffer à ne pas les réaliser.
Ça, ce n'est pas dans le spirituel. J'ai dit dans la puissance. Je vous donne un exemple. Nous sommes ici à l'église Les Œuvres. Nous sommes puissants d'une manière. Il arrive un homme qui veut mettre son église ici. Il veut louer. Mais il trouve une église ici. Il cherche les bailleurs. Il lui pose la question. Ces gens-là vous payent combien? On me paye $500. Ok, c'est bon. Moi, je vais te payer $2500 chaque fin du mois. Entre nous, que fera les bailleurs? Hein? Que fera les bailleurs? Alors, nous avons garantie à 2500 pour la carte garantie na bino déjà. Pas c'est la bino. Pour ce que tu garantie à $2500 4 mois, ça fait combien? 10 000. Ce n'est pas spirituel. Alléluia. C'est physique mais lié aux finances. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Or, Dieu a dit au prophète, tu as une mission à accomplir dans cet endroit. Il voit la mission s'arrêter. Non pas parce qu'il n'a pas de spiritualité, mais parce que financièrement, il ne pèse pas. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Alléluia. Amen. Quand je parle de la puissance devant les hommes, je ne suis pas dans la spiritualité. Je suis dans des choses qui font des hommes grands. Sur la terre, fais un effort de ne pas être pauvre. Fais un effort d'être puissant financièrement, du point de vue des relations et dans tous les domaines de la vie. Tu accompliras certaines missions facilement. Parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas spirituels, mais qui accomplissent des missions facilement. Parce que dans ces missions, il n'y a pas une dimension spirituelle qui les inquiète. Mais c'est peut-être la dimension financière qui pouvait les inquiéter, mais ils ont la capacité de les vaincre. C'est pourquoi le jour où Israël quittait l'Égypte, Dieu dit à Moïse, quand vous sortirez avec des richesses, vous sortirez avec des gloires. Pourquoi? Vous êtes un peuple spirituellement fort, mais financièrement, vous êtes des esclaves. Or, dans les déserts, vous allez rencontrer des peuples. Dans les déserts, je vais aussi vous demander, mais si votre pauvreté de l'Égypte vous suit jusque dans les déserts, vous risquerez d'aller demander aux autres peuples auxquels je vous ai interdit d'approcher. Voilà pourquoi je veux que le jour où vous sortirez, sortez avec des richesses. Et les Israélites qui sortaient, ils avaient de l'or. L'or est le métal le plus précieux. C'est le métal le plus cher. Ils avaient l'or avec eux. J'ai pris à quelqu'un ce matin et j'ai pris pour toi que Dieu fasse de toi un homme, une femme puissant face aux hommes sur la terre. Je ne parle pas de la puissance spirituelle, parce que la puissance spirituelle est liée aux esprits. Je parle de la puissance de la vie sociale, de la stabilité financière. Il y a des combats, il y a des missions que tu ne réaliseras que lorsque financièrement tu seras stable, lorsque socialement tu auras quelque chose. La sagesse du pauvre, c'est spirituel, mais elle est méprisée à cause de sa pauvreté, qui n'est pas spirituelle, qui est physique. Que le Dieu d'éternité puisse mettre dans tes mains les choses qui
ne doivent pas te manquer afin que tu sois capable de réaliser des choses. Parce que tel que tu es là, tu as des projets. Tel que tu es là, tu as des choses dans ton esprit. Ce n'est pas l'intelligence qui te manque. Ce n'est pas la sagesse qui te manque. Ce ne sont pas des choses qui te manquent. Mais ce qui te manque et te bloque, c'est cette dimension où dans ton entourage, les hommes forts sont nombreux. Et la loi de la nature impose que les faibles soient dominés par les forts. La loi de la nature impose que les faibles soient dominés par les puissants. Et je dis à quelqu'un que le Dieu de toute éternité te prenne là où tu es et t'amène à un certain niveau. Je vais te révéler une chose. Celui qui a pris Joseph et l'a mis dans la prison, c'était Potiphar. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il était puissant en Égypte. Et Joseph était en prison. Personne n'avait le droit de le faire sortir de la prison. Mais un jour, j'ai vu Joseph sortir de la prison. Mais dans ma Bible, je n'ai jamais lu là où Potiphar a réclamé son esclave. Là où Potiphar a réclamé son prisonnier. Pourquoi Potiphar n'a jamais dit ramenez-moi ces prisonniers-là? Il était en prison, c'est moi qui l'avais introduit. Pourquoi Potiphar n'a pas fait ça? C'est parce que celui qui est entré en prison, c'était un pauvre. Mais celui qui est sorti, c'est un gouverneur. La puissance qu'il a obtenue, les standards qu'il a atteints, ne permet plus à Potiphar de les réclamer comme son prisonnier. Je prie au nom de Jésus que le Dieu de toute éternité élève ton niveau, qu'il élève le niveau de ta vie afin que des hommes respectent ce que tu es. On n'a plus réclamé Joseph. On n'a jamais réclamé Joseph. Frère, comment tu le feras alors que celui qui sort de la prison, il est égal à Pharaon? Il n'y a que le trône qui le sépare de Pharaon. Comment tu peux réclamer Joseph alors que Pharaon lui a dit personne ne peut lever les pieds dans ce pays si tu ne lui donnes pas la permission? Il y a une puissance qu'il faut atteindre, non seulement dans la spiritualité, mais aussi dans la vie, dans le social, dans les finances, dans les relations, dans des choses que l'homme a besoin sur la terre. Jésus était entouré des hommes qui avaient beaucoup de connaissances. Pierre priait beaucoup. Jean n'en parle même pas. Jacques, oh, un homme de Mahombi. Mais pour que le corps de Jésus se retrouve dans un sépulcre de riches, la spiritualité n'a pas résolu ces problèmes. C'est la force financière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la force financière. Tu as besoin de ça. Que fait l'argent dans la vie d'une personne? Notez 3 choses. Premièrement, l'argent crée le respect. Deuxièmement, l'argent crée l'influence. Frère, tu peux avoir ta voiture là. Tu n'as rien. Tu n'es pas connu, mais tu as ta voiture. Tu n'as pas de plaque. Tu n'auras pas, tu ne commettras pas l'erreur de faire circuler ça. Parce que toi-même tu te dis, les roulages vont m'interpeller. Mais si tu es puissant dans ce pays, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Tu n'as plaque, ça te dit absolument. Mais je te dis la vérité. Tu es premier ministre dans ce pays. Même s'il y a une loi, alléluia. Un jour nous étions en formation
C'était les Japonais hein, qui nous donnaient cette formation. On était avec le frère. C'est dans le domaine de la conduite automobile. Alors on nous montrait les priorités, comment on marche dans le boulevard, tout ça là. Maintenant, ah, nous frère, sois puissant. On était nombreux. Un papa lève la main et pose la question. Bon, papa, vous nous avez montré que si je suis dans ma bande, il y a une voiture qui vient à sens opposé. Je n'ai pas le droit de lui céder la route. C'est à lui de rentrer là-bas pour qu'on roule normalement. Alors il pose la question. Si par exemple, c'est le cortège du Premier ministre qui a fait sens unique, on se rencontre. Que dois-je faire? Le papa répond, tu dois résister parce que c'est lui qui doit rentrer dans l'ordre. J'ai dit, papa, tu l'as dit dans quel pays? Naibisi papa, moi je m'accambre ici yoka, kosa elate. Naibite soyo osale la, muta kosa elazawa. Cortège a fatigué Zoya sans cynique. Yorobité, chef de l'État, au violet bande. Faux à Kuna, état de droit. Mutuana Sokaza a tombé le bord na sambeli ponaye. Et comme elle a été lelo. Après ça la suite. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? La puissance de l'argent crée les influences. À un certain niveau, on peut juger tout le monde. Mais lorsqu'on arrive chez toi, c'est comme si tu n'as rien fait. Ce qui peut paraître une faute chez tout le monde, chez toi c'est normal. Ce n'est pas toi, c'est l'argent qui fait ça. Le jour où tu n'auras plus, on te traitera comme tout le monde. Si tu ne veux pas être traité comme tout le monde, possède ce que tout le monde n'a pas. Cherche ce que tout le monde n'a pas. On ne te traitera pas comme tout le monde. Sur cette terre, l'argent crée le respect. L'argent crée les influences, frère. Les grands influenceurs sont ceux qui ont beaucoup d'argent. Et ils investissent dans ça pour qu'ils restent à ce niveau-là. Et on les respecte. Troisième chose, l'argent crée le positionnement. Alléluia. Amen. Tel que tu es là. Peut-être jusqu'à ce que je ne sais pas, je ne le dis pas pour toi, je le dis pour quelqu'un. Peut-être quelqu'un jusqu'à ce qu'il mourra, il n'aura jamais l'occasion de saluer un chef d'État. Mais cela ne t'empêche pas d'être beau. Cela ne t'empêche pas d'être ce que tu es. Mais j'ai vu un homme vilain. Il s'appelle Grand P. Il est comme ça. Mais je le vois rencontrer des chefs d'État. Natuni Basso la canine. Muto bayambi pas mon konzamboka ba solo la ni te eza elobeli na etende bayambi positionna asa elobeli bongo asa bongo mais poche na eza bongo te. Est-ce que vous comprenez là? Amen. Amatisi niveau à poche et couvrir par défaut. Nabasi ba komo benge boga. Vous savez maintenant moi ça commenter na poste à Gampé, oh tu es beau. Vous savez tout na moi so azo sala ngo yanko. Alléluia. Amen. Il y a ça voisin positionnement. Positionnement. Il y a certains cercles. C'est pas l'onction qui t'introduira là-bas. C'est l'argent. Un serviteur de l'église, le frère Louison, prof, il me dit, Père, je suis allé à la présidence une fois. On m'a envoyé là où je travaille pour un dossier.
Il dit j'arrive là-bas, nasaki na moi mutuka moi mukie bona luaki, abi na barrière, ba compliqué nga fort. Ba don di matin que mutaye présidence, aroya la mutuka bo. Abi ka ngai. Abi sumsu batindi nga mission kuna, batindi nga ba pesi nga fortuné. Abi fortuné so yokota abi ba barrière musu na leka kutuka bo. Même si Monica a yot, ni ne changé. Mutuka rakati. Ba changer yo. C'est mutuka el accende que au changer niveau. Quand on changer niveau la marompe sen. Changer. Okoki ko songa ndako bandi ko lela ngana so ke présidence baso bengana nga pour mes ali milimoté. Est-ce que mtaso yo kanga? Amen. Sois puissant. J'ai dit sois puissant. Ne néglige pas cet aspect. Parce que Jésus, qui a dit aux disciples, n'emportez rien. C'était au premier tour. Mais au deuxième tour, il a dit prenez. Si vous avez des sacs, prenez. Si vous avez des bourses, prenez. Partez déjà étant fort. Ne montrez pas la faiblesse là-bas. On vous craindra. On va vous respecter. Devant les hommes, tu as besoin d'être accompagné d'une puissance matérielle qui fait que les hommes te respectent. Je dis dans ta vie, là où ça demande la voiture, viens avec, que tu le possèdes. Là où il faut une maison, et ça, il y a des gens qui ont fait des démarches. Il a beaucoup prié. Il arrive à l'ambassade des États-Unis. On n'a pas besoin de ces prières. On a besoin d'un gage. Quelque chose qui nous prouve que tu iras et tu rentreras. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi à l'ambassade on ne demande pas la prière? On demande, donne-nous le compte, on appelle ça l'extrait bancaire. Donne-nous des preuves que tu as des parcelles. Le monde est fait comme ça, frère. Et si tu évites d'être puissant dans ce domaine, il y a des choses que tu vas envier. Mais ça n'arrivera pas. Dans tes prières, demande à Dieu. Prie Dieu. Fais de moi un homme puissant. Donne-moi la puissance. Que je ne manque pas les choses qui accompagnent un humain sur la terre pour manifester la puissance. Alléluia. La troisième réalité, la troisième chose, ce sont les réalités de la vie. Il y a des gens qui doivent accomplir la mission. Soit c'est une barrière spirituelle, soit ce sont des hommes, soit ce sont des réalités. Maintenant, regardez. Qu'est-ce qu'il y a derrière les réalités? Et face aux réalités, tu dois posséder quoi? Néhémie nous donne la réponse. Quand Néhémie réalise qu'il doit rentrer dans son pays pour rebâtir la maison de Dieu et la muraille de Jérusalem, il était devant le roi. Le roi lui donne la permission. Néhémie dit, roi, ça ne suffit pas. Il y a deux choses. En allant, je dois traverser des pays, des villes des gens. Il y a des gouverneurs là-bas. Tu dois m'écrire une lettre. Alléluia. Amen. Pour que quand je présenterai au gouverneur, qu'il puisse me laisser passer. Deuxième chose, quand j'irai construire, j'aurai besoin du bois. Tu dois me donner une lettre pour que je montre à quelqu'un qui s'appelle Asaph. C'est lui qui garde la forêt. Si je ne lui montre pas cette lettre, malgré mon désir de reconstruire, je n'aurai pas le bois. Alors le roi lui donna cette lettre. Retiens pour celui qui écrit. Face aux réalités de la vie, tu as besoin de relations. Tu as besoin de connexion. Il y a des hommes qui ne sont pas puissants, mais leur puissance est cachée derrière les hommes qui sont en relation avec eux. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Lui, il est faible.
Mais il est en relation avec des puissants. Ce que Néhémie cherchait, j'ai le désir d'accomplir la mission. Mais là où j'irai, je n'ai pas de relation avec les hommes élevés. Je n'ai pas de relation avec les gardiens de la forêt. Je ne saurais pas travailler. Roi, dans ton carnet d'adresse, recommande-moi auprès de ces hommes afin qu'on ne joue pas de moi. C'est la dernière chose que tu dois chercher. Que Dieu manifeste la puissance dans ta vie au travers des relations puissantes. Et là, quand on sala mutu na vie, et ça a mbongo ya sala ngote. Et ça peut pas relation oyo. Asana. Alléluia. Amen. Bako so mwana na yo. Bakangiye quelque part. Osape na mbongo te. Poke bimisai. Mosana mutu onda ko bimisai. Mutu wana tali oza mobola mbongo no so sengi osala ngote. Mobengi. Kana ki mobola na yo. Bakati basali kuna mutasa nini? Abimi. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. C'est aussi une puissance. Parce que dans la vie, les relations constituent la puissance. Prie Dieu. Refuse d'être un homme qui n'a pas de relations puissantes. Dans la vie, mosanga ba relation makasi. Boya yango. Et surtout mboka ni nos alliés na RDC. Osana RDC ko bosa na ngote. Mboka ya batu ya mboka ya bana ya. Une relation, c'est une puissance que tu as conservée en dehors de toi-même, mais que tu peux utiliser en cas de besoin. Tu ne marches pas avec, mais tu sais que ça existe. En cas de besoin, tu peux recourir à ça. Tu fais reconstruire, c'est une mission. Mais gouverneur moko yeba na zate o tambola na mboka na ende. Osana besoin mabaya ko songo panani. Alléluia. Alléluia. L'une des choses que le diable fait pour nous compliquer dans l'accomplissement de la mission, c'est d'enlever à nos côtés les relations stables et puissantes. C'est pourquoi dans la vie, nous avons constaté que la relation de Makasi bandi kokufa pe ko beba lukanzambe. Comment l'ango le kumute? Est-ce que mtazo yo kangai? Lukanzambe. C'est un mauvais signe. C'est un très mauvais signe. Jésus a besoin de Joseph d'Arimathée chaque jour. Le col a landara chaque jour, Jésus pas bengana été, mais baka kako ça l'important mukolo et qui peut mélanger aux ana kurus. Et c'est fini. Et ça n'a pas si mususu balanda Yesu a comme ça bango bateite. Magarda bango pembe na yepo bi mibali na bango basaka na mbongo. Ba bengi bango les femmes puissantes qui accompagnaient Jésus. Bando tangelo mibali na bango mobali na oyo ataka ko simba mbongo tel o azala ko sala boy Yesu benga na basote po anité ba relation na ba mibali na bango nde ba opéser na ko songisa bango te bazaka kaka. Et l'une des choses que le diable cherche à faire, c'est faire que tu sois sans relation stable, élevée et puissante. Maintenant, lorsqu'on manifeste la puissance dans ces trois dimensions, c'est là où le roi peut maintenant dire: ah, prophète, prie ton Dieu. Alléluia. Amen. Mais quand le prophète est venu, le roi a boudé le prophète. Il ne lui a même pas demandé la prière. Mais quand il a démontré la puissance, le roi a demandé la prière. Je dis à quelqu'un ce matin, il y a des hommes très élevés qui ne croiront que lorsqu'ils verront ce que Dieu fera dans ta vie. Il y a des hommes qui plieront les genoux lorsque les signes seront opérés.
lorsque les signes seront opérés, que Dieu marche avec toi, avec une puissance matérielle, financière, une puissance spirituelle qui se manifeste partout, au point que celui qui t'a boudé hier, lorsqu'il verra que la même bouche qui t'a critiqué soit la même bouche qui commence à t'acclamer, qui commence à te chanter. Je dis à quelqu'un ce matin que le Dieu de toute éternité fasse de toi comme le jeune prophète. Là où on ne croit pas à ta grâce, là où on ne te reconnaît pas, que ce soit le lieu de l'explosion de la puissance, là où on ne te croit pas, que ce soit là où Dieu va se manifester pour te confirmer. Tu as besoin de dire quelque chose, de faire quelque chose pour que ce roi puisse te croire. Jésus-Christ était roi. Il est venu sur la terre comme un pauvre. Les gens ne le croyaient pas. Mais un jour, il a dit, si vous n'avez pas crié à la parole, croyez aux œuvres. J'ai compris une chose. La parole de l'homme et de Dieu ne suffisait pas. Il a fallu que les totels soient séparés, que les œuvres soient manifestées, afin que l'on croie que cet homme est réellement venu de Dieu. Je prie au nom de Jésus. Lorsque tu dis aux gens que je suis élevé, cela ne suffit pas. Lorsque tu dis aux gens que je suis béni, cela ne suffit pas. À côté des paroles, que les œuvres se manifestent, que les œuvres se manifestent, que les signes se manifestent. Lorsque les signes se manifestent, tu ne parleras plus. C'est les hommes qui te regardent qui commenceront à parler. Les signes font parler les gens qui ont observé. Les signes font parler les observateurs. J'ai dit à quelqu'un ce matin que le Dieu de toute grâce, à cause de la mission, qu'il t'amène à un niveau où la parole ne sortira plus, mais les œuvres seront manifestées et les hommes croiront. La Bible dit, la renommée de Jésus ne s'était pas écrite à cause de ses paroles. La renommée de Jésus s'était écrite à cause des œuvres, à cause des miracles. Derrière les œuvres, il y a aussi la renommée qui se répand. Il y a aussi la renommée qui se manifeste. Et les hommes comprendront que c'est Dieu qui t'a envoyé. Bien-aimé, le prophète a passé à un niveau supérieur. Lorsque je parlais, on ne croyait pas. Maintenant, ce n'est pas le temps de parler. Je veux seulement agir. Je veux seulement manifester. Celui qui verra croira. Si tu n'as pas cru à la parole, crois aux œuvres. On a parlé à Job. Il n'a pas cru. Il mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Les yeux des hommes doivent voir pour qu'ils arrivent à croire. Dans ton quartier, on doit voir pour que l'on croie. Dans ta famille, on doit croire. Il doit voir pour qu'ils croient. Si Joseph disait à ses frères, je suis votre chef, personne ne croirait parce que c'était un berger. Mais le jour où il est devenu, tout le monde a cru. Il n'a pas parlé. Et même on dit, tu es notre maître. Que Dieu t'amène à la manifestation de choses qui feront que les gens croient sans que tu ne parles. Le roi a dit, implore ton Dieu. La famille il arrivera un temps mais pour qu'ils arrivent à ça, il faut que le signe soit manifesté. Akena ko salani na l'église wana alekisa katan bakondima pe kakate. Mais dis à Dieu, je veux que le Dieu de ces églises là puisse se manifester par des signes. Lorsque les signes seront manifestés, et même viendront te dire kokabwana nzambe wana te, kokabwana siko kenagate, luka lisusu nzambe wana. Un jour nous étions à l'intercession prof. Il y a ma tante qui était athée, elle ne croit pas en Dieu.
Elle n'a jamais prié dans sa vie. Nous, quand on priait, elle ne croyait pas. L'église était une parcelle après la maison là où nous étions. On était à l'intercession en train de prier. Ma tante qui ne croit pas en Dieu, elle était sous l'arbre. Pendant la journée, elle faisait ses histoires. Du coup, comme ça, elle a vu une main qui est sortie. La main l'a sifflé. Elle regarde, il n'y a personne. Elle veut fuir. Une deuxième main sort. Siffle. Direction permanence. A bouquer la porte, tindika porte à côté na brutalité. Bosambela, bosambela, ni yokolo bakaka. Bosambela, yondi makati. Bosambela na kufi. Ndemu kolana comprenaka que bateau basaka nzambe. Tala, Dieu va passer par des signes. Et les hommes vont comprendre que tu ne blagues pas avec Dieu. C'est un roi. Il ne peut pas fléchir par la parole. Mais les signes peuvent l'amener à se fléchir. Et là, son niveau à Zali Malobero Kitisa été. Mais Bilembo pe misala. Et Rongulu Misael le rôle à moi la mouke. Amen. Akotanda manase le rôle à bébé. Amen. So katali veste na ye na ba parfum na tie. Ozolo ba na okanza ba vantir. Mais quand il y aura démonstration dans ta vie, il se dira certainement Dieu est ici. L'un est revenu. La parole ne suffira pas dans la mission. Il faut que nous puissions démontrer. Il faut que nous puissions démontrer. Et la dernière chose, le roi, après avoir demandé la grâce, on a imploré la grâce. Directement, le roi lui dit: entre chez moi. Je te donnerai un présent. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous comprenons que prof. Tozaka na biso na biloko ebele oza biso maintenant tozwa ngote pour nous te démontrer te na kwa ko tuna mokonzi na yaki na mboko kala obenga na ndako neto point. Pourquoi tu m'as jamais invité dans ta maison? Parce qu'il n'avait encore rien vu. Alléluia. Il n'avait encore rien vu. Mais le jour où il a vu, il a appris à honorer la grâce. La grâce qui est partie en mission a été honorée après avoir démontré. C'est la démonstration qui amène l'honneur de la grâce, qui amène l'honneur de la du missionnaire. Si tu veux que Dieu puisse t'honorer, démontre, frère. Les hommes vont t'honorer. Mais ça n'a pas de faux sale. Ce que salami, barobi misala bango contact n'a pété. Mais tant que salami n'a noté, a douté. Alléluia. A douté. Nous sommes arrivés à ce niveau, frère. Tu vas demander à Dieu chaque fois que je marcherai face aux obstacles dans la mission, que ces choses m'accompagnent afin que je sois honoré. Entre dans ma maison, la démonstration de la puissance t'introduira dans des maisons que tu n'as pas cru, t'amènera là où tu n'as pas cru, te fera rencontrer des hommes que tu n'as pas cru. Sois prêt à démontrer. Sois prêt à manifester. Et les choses vont venir. Le général Sony est en train de témoigner. Il dit il est parti à Brazzaville. Il a prêché. Il y avait un général dont la fille était malade, qui n'a jamais été guérie. Et ce jour-là, il a prié pour la fille. La fille est guérie. Le général a viré dans son compte $1 million. Il dit le jour où il a traversé le fleuve, il a été interpellé par l'ANER.
demande d'explication. Comment en un rien de temps, on a vu 1 million entrer dans ton compte? Tu dois expliquer. Il dit non, on m'a donné ça parce que moi j'ai prié pour elle. Non seulement ça, il dit, le papa là a dit, papa, je sais que tu es marié, mais ma fille que tu as guérie, je te la donne. Général Obio, si ma personne offrande à Moutou, ma personne bon et coquité, ma baxi nanan, abizwa mwana na ngai ke na ye, atobala ke na ye, atuni mwana, yo papa na kende. Tuna voisin mobali soki yo ngoya na ye tonde. Ngotika ye, ma personne offrande à Moutou bongo. Alléluia. Na tuni siko général. Banda kala na ozo libonzana te ponani. A répondre na bipo démonstration na et ça la magité. Le mukolo a démontré qui 1 million kotaki papa ça ki na mutu. Malgré azongisa mutu asuka mbo. Alléluia. Amen. J'ai compris que tel que tu es là, il y a des richesses qui t'entourent. Il y a des choses qui t'entourent. C'est rien pour que ça puisse se manifester. Demande seulement à Dieu. Donne-moi une puissance de démontrer les choses. Et c'est ce que je vois là. Va commencer à entrer. Alléluia. Ça va entrer. Il y a des choses qui vont entrer. Frère, ce n'est pas de la magie. Le roi avait une maison. Il avait tout. Mais il attendait voir pour qu'il puisse se libérer. Ce n'est pas la poche de quelqu'un qui est lourde. Mais il attend voir que ta vie soit une vie de manifestation. Une vie de manifestation de la puissance. Une vie qui démontre Jésus. Une vie qui démontre. Alléluia. Et on te donnera. Un frère de l'église est allé quelque part. Il est économiste. Il entre, il faisait le stage. Il entre dans un cabinet en tant que stagiaire. Il y avait des dossiers qui étaient là. Tout le monde a essayé de faire ces calculs, ça ne marchait pas. Le frère stagiaire, il dit à la dame, je vous vois triste, pourquoi? On lui dit, ces calculs nous compliquent. Il faut chercher des experts comptables. On a fait recours à un expert comptable et ça n'a pas marché. Le frère a dit, donnez-moi ça. Et donnez-moi un jour. Il a pris le dossier, il est rentré à la maison. Il a travaillé. Il remet le dossier. On part introduire là où on refusait. On a dit maintenant c'est bien fait. Nous les prenons. Directement la dame dit, nous t'engageons. Mais l'engagement était là. Depuis longtemps, pourquoi il n'a pas été engagé? Il n'avait pas encore démontré son intelligence. J'ai dit à quelqu'un même au travail que la démonstration marche avec toi. Démontre des choses. Que Dieu ouvre ton intelligence. Que Dieu ouvre ton esprit. Démontre des choses. Et ce que tu cherchais arrivera facilement. Et les gens l'ont vu être engagés. On a viré le comptable en chef. On a pris un stagiaire. On l'a placé. Parce que Daniel aussi était un esclave. Mais ce qu'il a amené à occuper le poste des hommes qui entouraient le roi, c'est la démonstration dans l'interprétation des songes.
Et cela fait qu'on puisse enlever les autres. On a placé Daniel. Je dis à quelqu'un, ta place existe. Tu occuperas cette fonction. Tu entreras là. Mais que Dieu réveille en toi un esprit de démonstration. Que Dieu réveille en toi une puissance de démonstration. Là où ça ne marche pas pour les autres, quand tu seras arrivé, fais marcher les choses et on te prendra. Là où tout le monde échoue, viens avec l'onction, viens avec la grâce, travaille, ça va réussir et on te mettra là. Toi, tu n'es pas tout le monde. La différence entre toi et les autres, et ils sont venus eux-mêmes. Toi, c'est Dieu qui t'a envoyé. Tu ne viens jamais seul. Tu ne marches jamais seul. Ce matin, je suis venu te dire, nous allons prier Dieu que la puissance dont je parle se manifeste dans ta vie, dans tous les domaines, dans ton intelligence, dans ta sagesse, dans ta manière de parler, dans ta manière de faire, dans ta manière d'agir. Que Dieu puisse débloquer une dimension qui va te permettre de réussir malgré les échecs constatés par tout le monde. Mais lorsque tu arriveras, que tu puisses démontrer. Alléluia. Que tu puisses démontrer. Que tu puisses démontrer. Il y a un homme de Dieu, je suis tout par ces petits témoignages. Le prof le connaît. Il est non loin d'ici. Il a une grande église, je presse là-bas. Le jour où il m'a appelé prêcher pour la première fois, il m'a dit, de votre contrée là-bas, il n'y a qu'une seule personne qui est venue prêcher dans mon église. Et c'est un homme aussi élevé. Et toi, tu es la deuxième personne. C'était un séminaire, je crois, d'une semaine. Je devais prêcher un jour sur l'ouverture du ciel. Et je suis venu le jour de ma prédication. J'ai tellement prêché. Et après, il m'a dit, viens prêcher demain. Je lui ai dit, mais demain c'est déjà un autre orateur. Il m'a dit, Kolo séminaire ezangai. Ngam nazo tchabatu. Ngapena na capacité ya olongola batu. Parce que curieusement mutazo longola eza mutu ayebisa ngai. Or c'est quelqu'un que j'ai respecté. Dans le bien comme maman bête. Oh, il avait des jours. Je suis venu prêcher le jour-là. Après ma prédication, il passe, il dit, viens encore demain. Alléluia. J'ai comblé les 2 jours de cet homme-là. Ah, je savais que ça allait s'arrêter là. Je clôture aujourd'hui pour rentrer. Il me dit, Nalongoli Batunion, ce séminaire etikali ya yo moko. Alléluia. Donc j'ai prêché du lundi à dimanche. Mais sur l'affiche, il y avait 6 personnes. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. En fait, j'avais besoin d'argent. Mais là, Dieu dit l'argent existe. Mais il faut que le premier jour, tu puisses démontrer des choses. Si tu démontres des choses, tu auras le reste. Frère, le jour où cela t'arrivera, ne rate pas la cible. J'ai dit à quelqu'un, ne rate pas la cible. Ne rate pas la cible. On enlèvera les gens pour te placer. Parce que ce que tu feras ce jour-là convaincra tout le monde. Et prof le sait, depuis ce jour-là, il m'a dit, tu connais ce prédicateur-là? Il ne peut plus venir ici. Ah. Tu m'as dit que passe pour nous abengana na vie na ngai. Abengana vie na ngai. Vie na ngai vraiment. Abia wate. Awate. Et il me dit, si tu as un séminaire awa, poser la lettre traité. Yo bano monaka. Je crois que prof a bien na soin na ranae. Yes ala ra monaka ka bengyo mbamo. Allo docteur. Ndesa to bandi déjà lelo hein. Oh, bandi nini? To bandi déjà lelo, yo côté abis. Oh,
papa. Nazana ba etalingalte. Nenge sa ba wana nyonso ba yeba ke. O banara nu awa. Oh. Alléluia. Amen. Dieu veut m'introduire quelque part. Mais c'est à moi de démontrer pour que j'occupe cette place. Je dis à Dieu de te donner cette capacité, de te donner cette grâce. Même si quelqu'un va t'essayer, qu'il devienne fanatique à partir de ce jour-là, qu'il puisse te retenir, parce que cette place est pour toi. Le roi a fléchi, le roi a dit, je ne te laisserai pas. Je dois t'amener dans ma maison. Moi aussi j'ai vécu ça. Je suis allé remplacer.